Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue notre exploration de Google Forms et on va s'attaquer à un onglet que beaucoup de gens ignorent complètement. Et pourtant, il change tout. L'onglet Paramètres. C'est ici que vous allez vraiment maîtriser le comportement de votre formulaire. Il peut répondre combien de fois, ce que vos répondants voient après l'envoi. Bref, tout ce qui fait la différence entre un formulaire amateur et un formulaire vraiment professionnel. C'est parti. Donc, pour accéder aux paramètres, rien de plus simple. En haut de votre formulaire, vous avez plusieurs onglets. Questions, réponses et paramètres. Donc, on va cliquer sur paramètres. Donc, vous voyez apparaître plusieurs sections. Réponse, présentation et convertir en questionnaire. Mais si vous avez converti en questionnaire, vous verrez Quizzes. Du coup, on va aller parcourir une par une. La section importante, c'est réponses. C'est là que vous contrôlez qui répond à votre formulaire et comment. Donc, du coup, on va cliquer sur la petite flèche du bas et là, vous voyez plusieurs paramètres. Donc, là, on peut collecter ou ne pas collecter les mails ou ou les faire valider ou l'information saisie par le participant. On peut aussi envoyer au participant une copie de la réponse. Donc, pour ça, il faut accepter, mais il faut cocher le fait qu'on collecte, pardon, l'adresse mail, parce que vous voyez, là, j'ai remis ne pas collecter et ça s'est désactivé. Donc, si je mets valider, ça se dé- dégrise et pareil pour les informations saisies par le participant. Donc, envoyer au participant une copie de leur réponse, on peut le désactiver ou toujours ou sur demande. Hop. On peut aussi autoriser les modifications de réponse. Ce qui fait que si on le coche, les réponses peuvent être modifiées après envoi. Ensuite, on peut limiter à une réponse. Ça peut être pas mal. Donc, du coup, il faut la connexion obligatoire de Google, bien sûr, un compte Google. Passons maintenant à la section présentation. C'est ici que vous gérez tout ce que voit le répondant après avoir soumis le formulaire. Vous pouvez personnaliser pas mal de choses. Donc, on va voir. Donc, du coup, je vais fermer l'autre onglet. Donc, on peut afficher la barre de progression. Ça peut être pas mal. Surtout si le formulaire est long et a plusieurs pages, ça peut être intéressant. Trier les questions en mode aléatoire. Ça peut être pas mal, surtout si on fait un sondage de satisfaction. Après, envoi aussi. Donc là, on peut mettre un message de confirmation. Là, on peut l'éditer avec un message de confirmation. Donc là, ça a été mis par défaut. Donc, par exemple, votre formulaire a bien été soumis. C'est un exemple. Ensuite, on peut afficher le lien pour envoyer une autre réponse ou le désactiver. Afficher un résumé des résultats. Donc, ce qui fait que le résumé des résultats, les personnes interrogées le verront, ce qui n'est pas non plus la chose la plus recommandée, surtout s'il y a des trucs confidentiels. Ensuite, on peut désactiver l'enregistrement automatique pour toutes les personnes interrogées. On peut aussi mettre des valeurs par défaut du formulaire. Donc, collecter les emails par défaut, ne pas être collecté. Et au niveau des questions, rendre les questions obligatoires par défaut. D'ailleurs, si votre formulaire est réservé à des personnes précises,
allez dans les paramètres de partage, pas dans cet onglet, mais dans le bouton Envoyer pour restreindre l'accès aux personnes de votre organisation. Comme ça, comme c'est combiné du coup au limité à une impôt, donc vous avez vraiment un formulaire sécurisé et contrôlé de A à Z. Donc, vous voyez, partager et je l'envoie aux petites personnes que je veux. C'est tout simple. Et voilà pour l'onglet paramètres de Google Forms. En quelques clics, vous transformez un simple formulaire en outil vraiment maîtrisé. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des tutos adaptés aux professionnels et aux formateurs. À très vite pour la prochaine vidéo.